Bonjour. On associe assez souvent la blessure de rejet à l'attachement évitant, mais en fait, c'est pas dédié seulement à l'attachement évitant. Les anxieux, les anxieuses ont aussi la blessure de rejet. Parfois, la blessure de rejet et d'abandon se mélangent. En fait, c'est pas clivé. C'est quelque chose c'est un prisme en nous, c'est toute une palette en fait qui se déploie. Et vous pouvez écouter le premier podcast sur la blessure de rejet que j'ai fait il y a quelques mois. Est-ce que je crée le rejet ou est-ce que je le subis? Et là, je vais vous donner quelques mots sur cette blessure pour vous aider à entamer un chemin de guérison de cette blessure. Et dans ce chemin, vous allez faire un pas après l'autre pour apprendre à vous choisir là où on ne vous a pas choisi. Et en fait, là où on ne vous a pas choisi, c'est dans l'enfance. Des fois, vous n'avez pas eu de protection, pas eu de sentiment d'être visible. Donc ça donne une blessure d'invisibilité qui se marie au rejet. Et en fait, on se suradapte à ça. On apprend à plus prendre de place, à plus se montrer, à plus se connecter à ses besoins, à plus oser prendre sa place, récupérer son pouvoir, à plus oser poser ses limites de peur de l'émotion ou de la réaction de l'autre ou de son rejet. Et du coup, ce chemin de guérison aide à apprendre à se choisir soi-même, là où les autres ne nous ont pas choisis. Et en fait, ça crée une vibration intérieure qui est plus puissante, qui n'a plus peur d'être et d'exister au monde, parce que les autres pourraient me faire revivre cette mise de côté, en fait. Parce que les autres pourraient me faire revivre ce sentiment que je ne peux pas être aimée. C'est très profond cette blessure-là. Elle ne se voit pas en fait, et justement elle se tait. Elle nous fait agir à travers les blessures, à travers les costumes de survie. Elle est un peu silencieuse, comme ça. C'est comme quand on lance un caillou dans un lac et qu'on voit les ondes. On voit les ondes qui se propagent. Le caillou, il a été lancé il y a longtemps, mais les ondes, elles continuent de faire des vagues. Ça touche tout. Notre relation à nous-mêmes, nos relations générales, notre manière de penser, d'avoir des croyances, notre manière d'aimer, notre manière d'apprendre à laisser rentrer l'amour, à recevoir l'amour, à légitimer cette légitimité à recevoir de l'amour. Et ça influence notre manière d'être au monde. Et on la vit en fait dans sa chair, dans la vie de tous les jours. Cette blessure de rejet, c'est une grande cicatrice, une mémoire d'avoir été rejeté dans les liens où vous avez aimé profondément, dans les liens pour lesquels vous vous êtes investi, dans les liens pour lesquels on était censé vous choisir et vous aimer, comme dans les liens de sang, dans la famille. Mais en fait, où on vous a laissé mariner avec des fausses informations, dans le flou, sans clarté, où on vous a laissé dans l'attente, dans le silence, de côté, oublié dans ce que vous ressentiez, là où vous avez donné beaucoup, quelle que soit la forme de don, que ce soit petit, d'essayer d'aider votre mère, votre père, d'essayer de prendre votre place, d'essayer d'être écouté. Vous donnez tout pour avoir du lien et on vous rejette et on vous fait sentir inexistant. Inexistant aussi dans le choix et les décisions des autres, où on décide pour vous, où on vous fait sentir invisible aux yeux de ceux que vous aimez le plus au monde et invisible aux yeux de ceux et celles qui étaient censés prendre soin de vous. Et cette onde de choc, elle continue de se répercuter dans votre manière de relationner au présent. Et le pire, je ne suis pas sûre que ce soit le rejet en lui-même. C'est ce qui réveille à l'intérieur comme sentiment. Il construit le doute de soi, la difficulté de faire des choix par soi-même, d'oser être. Il réveille la honte, et la honte, elle fait mal physiquement. Cette sensation d'être trop, de ne pas être assez, en permanence. D'avoir peur de se montrer tel qu'on est, d'avoir peur d'être vulnérable, d'être authentique. De peur que l'autre personne, elle quitte la vie ou elle nous juge pas assez. Ça réveille ce devoir de se taire. Ce devoir de taire qui on est, notre lumière, pour être aimé, pour pas déranger l'autre. Ça réveille ce devoir
d'être parfait pour qu'on reste, d'être parfait pour qu'on reste. Mais en fait, qui est parfait? Et les autres peuvent rester pour qui vous êtes. Et cette guérison, elle aide à intégrer ça. C'est une trace, c'est une mémoire, cette blessure de tous ces moments où j'ai pas été reconnue dans qui j'étais, dans mon essence, dans mes compétences, mais aussi dans mes failles, dans mes intelligences et celles que j'avais pas, dans mes capacités et les choses que je savais pas faire. Quand j'ai pas été reconnue parce que j'avais un parent trop froid, trop occupé. C'est une mémoire qui peut venir tout simplement d'un amour qui s'éloigne sans s'expliquer. Un parent qui s'en va sans explication, des parents qui divorcent sans explication de ce qui se passe, d'entendre des « je reviens » et puis on revient jamais, d'avoir subi des choses où la personne en face qui les a fait subir ne s'est jamais excusée avec empathie en disant « waouh, je t'ai fait du mal, tu méritais pas ça » et d'avoir ce sentiment d'être visible. Ça vient aussi cette mémoire des silences, alors qu'on crie intérieurement, qu'on voudrait laisser sortir cette colère, cette tristesse et qu'on ne peut pas, parce qu'elle n'a pas sa place, elle n'a pas sa place dans la famille, elle n'a pas sa place dans la relation. Et parfois on a un partenaire ou une partenaire qui n'a pas du tout eu le droit d'exister dans sa famille, dans l'émotion. Alors quand j'ose montrer mon émotion, la personne en face, elle a un warning qui s'allume et qui dit « Attention, ça c'est dangereux » et elle vient vite éteindre votre émotion. Et vous sentez cette invisibilité et ce rejet, silencieux ou pas silencieux à nouveau. Ces mémoires, elles peuvent venir des regards du non-verbal que vous recevez. Des regards qui ne vous regardent pas, des parents dissociés, des parents suroccupés, des parents distants qui sont tout le temps en train de travailler. Et puis du coup, il y a un mécanisme de survie qui s'installe à l'intérieur. Une croyance qui s'installe de « si je suis invisible, c'est que je ne mérite pas d'être vue, c'est que je ne mérite pas de recevoir de l'amour ». Et du coup, il y a un mur de silence qui s'installe où j'ose plus exprimer moi, mes émotions, mes besoins, qui je suis. Et j'éteins ma lumière, j'éteins des parties de moi tellement précieuses qui me rendent vivant, qui me rendent vivante. Et c'est dommage, c'est tellement dommage. Marianne Williamson dit qu'on n'a pas peur de ses parts d'ombre parce qu'on les connaît bien, mais qu'on a peur de briller de sa propre lumière. Parce que quand j'ose briller de ma propre lumière, peut-être les autres n'ont pas l'habitude, et puis je prends le risque de ressentir ce sentiment d'invisibilité, de rejet, de mise de côté, et ça fait mal. Ça fait mal dans les cellules. Du coup, on compense par le sport, les drogues, la fumette, l'alcool, la consommation de relations à outrance, sans oser s'engager. On fuit. On devient silencieux, on n'ose plus dire. Ou au contraire, on fait tout pour être visible, aimé, reconnu, validé, considéré, à outrance, à tel point qu'on étouffe les autres. Dans les deux cas, c'est un rejet de soi-même qui se passe. C'est comme si on se réduisait, qu'on se tordait à l'intérieur, qu'on essayait de se mouler à un costume de survie qui est plus adapté, parce qu'on a grandi, puis du coup, on a gardé ce costume de survie d'enfant, et du coup, il est beaucoup trop petit. Il est troué de partout, il fait mal. Il fait mal. Vous avez déjà essayé de marcher dans des chaussures trop petites pour vous? Si je vous dis, là, vous allez faire 10 km dans des chaussures trop petites pour vous, c'est la même chose. C'est que ce costume de survie, on l'a gardé depuis l'enfance et on continue de l'enfiler en permanence. Alors il fait mal. Du coup, on compense pour pas sentir la douleur. Et pour pas sentir la douleur, on va se transformer en suractiviste. On va se dissocier dans son monde imaginaire, on va écouter 150 000 podcasts, on compense et on ne se laisse pas sentir, on ne se laisse pas traverser ce qui fait mal pour pouvoir le transmuter. Et dans les deux cas, en fait, on va se plier pour rentrer dans un moule qui ne nous respecte pas, un moule qui ne nous convient pas. Et du coup, dans votre chemin de guérison, faites ce chemin de présence corporelle tous les jours, au contact des autres, de vos parents, de votre partenaire, de vos collègues, de vos amis. Sentez à quel moment vous vous crispez, vous vous condensez à l'intérieur et vous apprenez à respirer, à lâcher les muscles. Ensuite, vos pensées, elles créent votre vibration. Le rejet des autres, c'est pas une preuve, c'est jamais une preuve que vous manquez de valeur.
C'est une projection de leurs propres limites, de leurs propres peurs, de leur propre distance, de leur propre incapacité à aimer, de leur propre incapacité à donner plus de tendresse et de présence. Et quand on ne comprend pas ça, on l'intègre comme une vérité et ça se transforme en croyance inconsciente de « c'est moi le problème » et du coup je dois m'adapter à l'autre pour pas être rejeté ou je dois me murer dans le silence ou je dois fuir. Mais ce costume, il est étriqué. Donc, vous ne devez pas mériter l'amour. L'amour se partage. Vraiment, cette phrase, elle est importante. L'amour se partage. On ne doit pas mériter l'amour. C'est clair qu'une relation qui fonctionne bien, c'est une relation dans laquelle les deux s'investissent. Les deux choisissent de vouloir du bien à l'autre profondément. Et pour vouloir du bien à l'autre, on est obligé de s'intéresser à comment l'autre se sent aimé et en sécurité. Et là, c'est sûr qu'on doit faire des efforts et des stretching, mais parce qu'on le choisit. Et quand c'est fait dans les deux sens, c'est pas une question de mériter l'amour. Il n'y en a pas un des deux qui se tait ou qui s'adapte. Il n'y a pas de « je devrais faire mieux pour être choisi ». Je devrais tellement être ci ou être ça pour être enfin choisi par quelqu'un que j'aime. Non, pas du tout. Donnez pas tout jusqu'à épuisement ou jusqu'à vous minimiser, jusqu'à exploser de l'intérieur. Et sinon, on se sent oublié. Quand on quémande l'amour, ça fait rejouer cette blessure en permanence. Et du coup, quand on comprend ça, la guérison, elle commence. Quand on arrête de se battre pour être choisi, pour être accepté, pour être aimé, eh ben en fait, on commence à se choisir soi. On commence à laisser rentrer de l'amour, à apprendre à recevoir, apprendre à poser ses limites, de oser dire ce qui ne nous convient pas. Et que s'il y a des relations qui sont pas à double sens, elles n'ont plus rien à faire là. Et cette blessure, sinon, si on ne fait pas ce chemin, elle agit dans nos vies tout le temps, dans des manières inconscientes, subtiles. Par exemple, le besoin de tout expliquer, tout justifier ce qu'on vit à l'intérieur pour que l'autre me comprenne bien. Alors qu'en fait, l'autre, il s'intéresse tout simplement pas à votre monde. Donc à quelque part, c'est lourd. La forme subtile de la peur d'être abandonnée. Si je montre ma vérité, l'autre personne, elle va arrêter de vouloir me voir. Ou l'impression d'être dérangeant, de déranger. Mais en fait, l'autre personne, elle est assez grande pour poser ses limites. Quand je me sens envahissant, trop intense, trop dans mon émotion, l'autre personne, elle est assez grande pour dire « Attends, là, il y a beaucoup. Ralentis, je t'écoute, mais prends ton temps. » Au contraire, la volonté de se rendre invisible, de devenir un mur de glace pour plus jamais revivre ça. Et puis là, j'ose même plus m'abandonner à l'amour, tellement j'ai peur de sentir ça à nouveau, et du coup, j'enchaîne les relations. Et à chaque fois, je crois que c'est la bonne, et en fait, je rejoue ça et je me tire. Donc, cette blessure, elle s'exprime dans tous nos silences intérieurs. Dans tous les silences où j'écoute pas mon corps qui crie, mon cœur qui crie, mon âme qui crie, qu'elle est trop enfermée dans ce costume étriqué, qui est trop petit pour moi aujourd'hui et que je m'impose. Quand je m'impose je suis désolée à outrance, alors qu'en fait, on n'a rien fait à part exister et que l'autre s'excuse jamais. Dans toutes ces occasions qu'on sabote parce qu'on a peur de faire le mauvais choix, avant même qu'elles arrivent, toutes ces occasions, on se projette dans la tête qu'il pourrait se passer ça et qu'on ne laisse pas le présent arriver. Et dans tous ces liens qu'on accepte alors qu'ils sont plus nourrissants pour qui on est et qui on devient aujourd'hui. Dites-vous que cette blessure, elle se transforme, elle se travaille. C'est pas une condamnation à vie. Vous n'êtes pas en prison dans ce costume, vous pouvez en sortir. C'est juste une mémoire, des mémoires cellulaires. Et toutes les mémoires, elles peuvent être travaillées. En kinésiologie, dans d'autres techniques, en massage métamorphique, dans plein de techniques, des soins énergétiques. Moi, j'ai des adresses, si vous le souhaitez, de personnes qui font des bons soins, en France, en Suisse, de libération des traumas, des mémoires. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire et je vous donne des adresses. Guérir, c'est pas faire disparaître le souvenir, c'est en sortir riche d'une expérience. Et c'est arrêter de faire de cette mémoire un repère, en fait, d'agir en fonction de ça parce qu'on le connaît. Quand on connaît le bâton qui va nous taper, on n'ose pas changer parce qu'on a peur de trouver un bâton qui tape plus fort. Mais vous êtes mieux parés aujourd'hui. Au début, ça va être un peu bizarre de marcher, de bouger sans ce costume et puis petit à petit, vous allez sentir la vie qui remonte en vous. Reconnaissez-vous. Juste vous sourire dans le miroir, vous faire des câlins, vous donner ce sentiment de protection, de faire des méditations, de dire « j'ai toute la sécurité en moi ».
je suis la propre autorité de ma vie, de vous voir vraiment, de dire oui, j'ai été blessée, mais je suis encore là, je suis forte, je mérite d'être aimée. Je mérite quelqu'un qui me choisisse, qui me voit dans toute ma beauté, pas seulement dans mes faiblesses. Et je mérite d'être aimée dans mon chemin pour qui je suis, et je le choisis, je choisis d'être aimée comme ça aujourd'hui. Sentir la douleur, sentir les émotions, vous faire aider, ne plus les fuir et en essayant de moins mentaliser, juste de sentir, d'accueillir ce qui vous traverse et d'avoir cette tendresse et cette compassion profonde, de créer cet espace en soi où l'amour il va plus dépendre de si vous êtes choisi ou pas, ou si vous devez être adéquat ou pas, juste de qui vous êtes à l'instant, cet espace où vous n'avez plus à demander pour recevoir tout le temps, ou ne rien faire et puis laisser les autres se sacrifier pour vous et que vous n'arrivez pas à vous engager. Et de créer un espace où l'être suffit. Je peux être. Vous devenez votre propre costume intérieur et imaginez votre âme qui glisse dans votre corps. Et du coup, dans quel costume elle a envie de se glisser, dans quelle moellosité confortable, sans avoir peur que l'autre parte parce que vous ne vous quittez plus vous-même. Et vous pouvez exprimer à l'autre, j'ai peur que tu me quittes, il y a ma blessure d'abandon, de rejet qui crie. J'ai besoin d'un peu d'être rassurée, mais quand je fais ça, même quand je fais ça, je me donne de l'amour. Et j'ai le droit. J'ai le droit de pas tout guérir seule aussi. J'ai le droit de plus être parfaite, parce que je me sépare plus de moi-même, j'éclate plus mon âme pour que l'autre reste. On devient libre quand on fait ce chemin et c'est là que les belles relations arrivent dans votre vie. Pas un amour conditionnel où j'impose, mais des amours où les personnes posent leurs conditions, mais elles proposent. Ça, c'est un amour vrai. Je propose, j'impose pas. J'essaye de faire mieux pour t'aimer toi en face parce que ça t'aide à guérir ta blessure et ça t'aide à te faire du bien. Quand j'ai la dispo, je le fais. Ça, c'est des beaux liens quand les deux le font. Et ouais, là, vous reconnaissez ce que vous savez déjà en vous. C'est je suis assez, je suis parfaite comme je suis. J'ai tout en moi. J'ai juste à être là, à être présente à moi-même et à apprendre à ouvrir pour recevoir de l'amour. Et des fois, c'est suffisant pour que les choses fassent leur chemin. Et on ferme petit à petit cette brèche où on croit qu'on n'est pas aimable, qu'on doit se transformer, s'annihiler dans l'autre pour être aimé. Mais en fait, on guérit en redevenant soi et en faisant ce chemin d'authenticité et de vulnérabilité. Écoutez le podcast d'il y a quelques mois sur la vulnérabilité, ça vous aidera beaucoup. Et sur la douceur avec soi. Osez vous dire, je mérite d'être là, entière, pas avec le miroir déformant qu'on m'a montré de moi. Je mérite d'être authentique, sans me réduire pour qui que ce soit. Et j'ai le droit d'être aimée même dans les moments où je traverse quelque chose de difficile. J'ai pas à attendre qu'on m'accepte. J'ai pas à supplier pour être regardée, pour être prise dans les bras. Je suis digne. Et je vais plus me quitter. Et je vais apprendre à plus me quitter. Et du coup, je vais apprendre à choisir des liens qui me quittent plus non plus. Parce que l'amour, il est entretenu de part et d'autre. Donc posez une main sur votre cœur, les deux mains sur votre cœur et la main gauche sur la main droite et inspirez plusieurs fois profondément en expirant tout et en répétant à haute voix « Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement et totalement. Je me vois, je m'écoute, je me reconnais. Je suis ici et maintenant. Et ici et maintenant, toute la sécurité est en moi. » Restez là quelques instants, priez ça le soir avant de vous coucher, priez pour que ces belles personnes vous choisissent aussi, tout autant que vous les choisissez, parce que dans choisir, il y a le choix, c'est un choix. L'entretien d'amour est un choix, déjà pour soi-même et dans toutes les relations de nos vies. Si vous n'avez pas envie d'entretenir le lien avec quelqu'un, soit, mais ne vous forcez pas à l'entretenir et n'allez pas quémander. Restez juste là avec vous, c'est déjà suffisant. Vous êtes en chemin, vous travaillez sur vous, vous cherchez des réponses. Vous voyez des thérapeutes, vous vous posez des questions, c'est suffisant. Laissez le temps d'intégration et de dire à l'univers et à la vie, oui, je reçois. Oui, j'ai envie de recevoir. Et maintenant, je refuse ce qui me dévitalise, me rend mal et me fait sentir cette honte, ce rejet, cette invisibilité, parce qu'aujourd'hui, je me rends visible, je me rends aimable et je suis aimable. Voilà. Pour le petit mot du jour de 20 minutes, prenez soin de vous,
N'hésitez pas à partager plus loin si ces messages vous résonnent, à me contacter pour une séance en visio si vous voulez travailler ça. J'ai des super outils. Et merci beaucoup de prendre soin de vous et pour votre écoute. À tout bientôt.